Continuez. That is the question. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on dit en anglais question? Et nous en français on dit comment? Question. Pourquoi est-ce que les Anglais disent question et nous on dit question? Alors que c'est le même mot, c'est écrit exactement pareil. Alors qu'est-ce qui a raison? Comment on a pu arriver à prononcer le mot question, question? Parce qu'il y a combien il y a de différence entre question et question? Qu'est-ce qui a changé? Il y a deux choses qui ont changé. Alors, tous les mots qui finissent par shun revolution en anglais, c'est on en français. Voilà. Donc, dès qu'on a question, ça devient question. Et l'autre mot, l'autre verbe, l'autre partie du mot qui est prononcé différemment en anglais et en français, question au lieu de question, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que nous on prononce? Qu'est-ce qu'ils prononcent les Anglais que nous on ne prononce pas? Ils disent question, ils ont dit question. Quelle est la différence? Ben on prononce le U, pas le U. Il n'y a pas le U en anglais, en français. Les Anglais vont dire question, ils prononcent le U, et nous on ne prononce pas. Ça va dire. Oui. Mais alors il y a des cas où quel rapport y a-t-il entre le mot français la guerre et le mot anglais? Le mot anglais c'est quoi la guerre? War. Quel est le rapport entre la guerre, war, guerre? Parce que là, on parlait des similitudes entre les langues. Je suis bien de pouvoir comparer des mots qui ne se forment pas exactement la même façon, mais qui sont quand même très liés. Alors, comment, à votre avis, on a pu passer de guerre à war? Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ça correspond. Parce que les Anglais, ils prononcent le U. Donc ils vont dire where au lieu de guerre. Ils vont dire where, et si vous enlevez le G, ça devient war. Donc ça paraît bizarre qu'on enlève des mots, vous parlez espagnol. Comment on dit pleurer en espagnol? On dit pleurer, pleuvoir. Comment on dit plein? Plein. C'est plein. C'est le mot de base quand même. Plein. Il n'est pas là. Mais c'est où? Empty. Comment? Ah, j'ai entendu ça. Empty. Non, ça c'est vide. Ah ouais. Full. Non, lui il a dit qu'il connaissait l'espagnol. Quand on dit plein, c'est quand même des mots simples, ce plein. Bon, alors c'est yéno. Yéno. Plein. Yéno. Quel rapport y a-t-il entre yéno et le français plein? Qu'est-ce qui change dans les deux cas? Qu'est-ce qui me manque ici qui a la... Quel genre entre le plein et le yéno? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Là, il y a le P en plus. Voilà. Et là, il y a le I en moins. C'est deux L là. Yéno, c'est deux L. Effectivement, ça va dire ça quand même. Effectivement, les Anglais, les Espagnols, ils ont enlevé le P. Donc ça donne yéno. Comme les Anglais, tout à l'heure, ils ont enlevé le gueux,
ça donne mort. Donc c'est des langues, on passe d'une langue à l'autre, on enlève la première lettre. Mais si vous êtes malin, vous voyez bien quand même qu'il y a un rapport. C'est ça l'apprentissage des langues. Ça se ressemble quand même, s'il y a un élément qui change, on voit que c'est quand même la même chose. Vous avez d'autres exemples en tête entre deux langues où il y a une différence d'une lettre. Par exemple, en italien, comment on dit la place en italien? Une place. La piazza. Quel genre entre piazza et place? Qu'est-ce qu'on a rajouté? Qu'est-ce qui manque? On a enlevé le C, on a mis un Z. Plaza. On a enlevé le L. Je me suis trouvé le L. On passe de place avec un L à piazza. Si vous fermez ça, c'est sur le côté, sur le côté. Si vous fermez ça maintenant, côté. Non, ils veulent que je passe de l'autre côté parce qu'ils font le ménage ici. C'est normal, c'est classique.